Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais mettre mes isopods que je viens de recevoir de chez Terrazzo. Donc voilà leur site sur internet, leurs réseaux sociaux. Donc ils ont été super pro, comme vous pouvez voir le carton était bien envoyé, il a été envoyé le lendemain où je l'ai commandé. On m'a remis la remise étant donné qu'elle s'était terminée un jour plus tôt et que je n'avais pas pu l'avoir. Donc vraiment super gentil, tout ça. Il m'a rajouté quelques Pruinosus parce que mon élevage de Pruinosus c'est plutôt gâté. J'ai dû même les changer de boîte, vous voyez ça c'était leur boîte avant. Je les ai mis dans une plus petite boîte parce qu'ils étaient plus que 4. Donc là voilà j'ai tout ça. On va installer ce qu'on a reçu. Donc là, vous pouvez voir la boîte, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est la boîte des Pachnoda Marginata que je vais recevoir. Malheureusement, j'ai des gros soucis de livraison. J'avais pour but de faire Pachnoda Marginata plus des isopods dedans. J'ai toujours pas les Pachnoda, j'attends. Elles sont envoyées depuis lundi. Ça fait bientôt 2 semaines que je les ai commandées. Je commence à en avoir un peu marre, j'ai hâte de les recevoir, quoi. Mais normalement, ils devraient arriver, donc j'espère, et puis on les installera après, mais là je vais mettre avant les autres isopods. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est là, voilà, on a des Porcellio Pruinosus Powder Orange. Donc on en voit 1, 2, 3, vous en voyez plusieurs. Ça c'est cool, ça va pouvoir me remettre un peu de diversité et tout dans ma colonie, surtout qu'elle se portait pas très bien, donc je vais les rajouter. En plus, super joli, ça j'adore. Je vais en faire pour toutes mes boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans et plus avoir à me souvenir à chaque quai. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on va regarder. On a des Armadillidium Vulgar Red. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé. C'est ce qu'on va mettre avec les Pachnoda. J'ai pris une espèce, donc là, ils sont rouges normalement. Hein, c'est le nom, Red. Voilà, on en voit un. J'adore leur design, ils sont trop beaux, je trouve. Et avec les Pachnoda, ça fera super bien, on les verra. Et les tons resteront rouges, donc j'ai essayé de prendre ça. Et là, on a les Armadillidium SP Albinos Typus Japan Line. Donc normalement, on va en voir un, voilà. Ils sont albinos, pareil, ils sont super beaux. Et j'espère avoir une bonne reproduction. Donc, les Japan, on va les mettre dans cette boîte-là. J'en ai 10 vulgaires aussi. On va installer tout ça dans les Japan. Je vais vous mettre les Pruinosus dans une autre boîte et on va installer aussi nos vulgaires là-dedans. Donc on va commencer par mettre les vulgaires. Ensuite on fait le Terra en vraiment accéléré des Japan. Et après je mettrai juste les Pruinosus dans la boîte. Voilà, allez go. Donc comme vous ne l'aviez pas encore vu, voilà le Terra des Pachnoda. Dans la vidéo des Pachnoda, vous pourrez me voir le construire. Il est vraiment, je trouve, super beau. Là, il y a de l'écorce, 2 bouts d'écorce pour qu'il se cache, tout ça. Donc on va mettre nos Vulgar Red là-dedans. Et puis j'espère qu'ils vont bien se plaire. C'est bien boisé, bien humide. Il y a de quoi faire là-dedans. Franchement, ils auront beaucoup de place. Et là-dedans, j'attends vraiment une grosse colonie. Donc on va installer tout ça. Allez go. Donc voilà, avec le flash, on va bien voir. Donc les voilà, les Vulgar Red. Donc ils sont un peu orangés. Normalement, j'en ai 10. Je vais juste soulever ça. Vous voyez bien. Ok, donc ça, j'imagine que c'est pour garder l'humidité. Bon, bref, voilà. On va mettre tout ça dans notre beau Terra. Donc je vous laisse les observer. On peut les voir vraiment très près. Ils sont magnifiques. Je les trouve trop jolis. J'adore vraiment à quoi ressemblent les Armadillidiums. Donc nous allons installer nos Vulgar Red. Donc pour ça, je vais mettre toute la sphène dans laquelle ils sont. Je vais essayer de la replacer pour qu'ils restent dedans. Mais à ce que je vois, ils sont pas vraiment dedans. Hein, comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout. Donc je vais essayer de limiter un maximum les pertes. On va essayer de les prendre à la limite. Alors là, il y a un os de sèche. On va le poser, c'est super important pour eux ça. La sphène, je la remettrai mieux, mais il n'y en a aucun dedans vraiment. Ils sont tous dans leur petite terre là. Ouais. Donc on va mettre ça, je pense la terre, on va essayer de la poser. Genre là, je vais enlever le bout d'écorce ici et on va poser tout ça dans un coin. Et on va attendre que petit à petit, d'eux-mêmes, ils partent. Ils partent de la terre quoi. Donc là voilà, il nous en reste 2, on les voit.
Donc comme ça, ils auront encore un petit bout de leur maison dans mon terrain, quoi. C'est bien aussi pour qu'eux, ils gardent leur repère. Et voilà, je vous mets un petit plan sur... Nous allons maintenant nous occuper de relâcher les petits Prunus, donc ils sont bien affolés. On en a normalement 1, 2, 3, normalement on en a 9. Là j'en vois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en avoir 9, 10 quoi. On va les relâcher dans mon petit terrain. Donc leur terrain maintenant, je l'ai miniaturisé, le voilà. Donc là ils ont un bout de pomme à manger, hein. On les voit là, regardez, il y en a quelques-uns. Là il y en a 3, ça doit être nos 3 seuls. Donc on va leur relâcher leurs nouveaux copains. Je vais mettre la sphène qu'ils ont là sur la mousse des autres. Et puis on va faire ça tranquille. Pour que ils s'acclimatent tranquille. Mais normalement ils devraient bien se plaire, il n'y a pas de raison. Oh je vois des bébés, oh il y a des petits. J'en ai peut-être même plus que prévu en fait, hein, j'ai l'impression un peu. Donc ce serait pas dérangeant parce que je compte vraiment donner une seconde chance à cet élevage que j'ai plutôt raté. J'avais un élevage de 20 et vraiment ils se sont mais pas plu du tout. Donc j'ai revu toutes mes conditions d'élevage, vraiment j'ai tout revu sur eux, je me suis bien renseigné pour essayer d'améliorer tout ça et de faire au mieux. Donc là, je les ai relâchés. Ils sont franchement super sympas. J'adore les Prunus, j'adore les regarder et tout. Parce que vraiment, ils sont actifs, quoi. Et normalement, c'est pourtant des isopodes qui résistent vraiment à... Alors là, on a vraiment un oniscus. Je sais pas ce que cet oniscus fait là. On va l'enlever, je vais la relâcher dehors. Hein. Mais du coup, pour les autres Prunus, on va les laisser là-dedans. Et on va espérer que ils se développent bien tous ensemble. Là du coup j'en ai presque 10, il va falloir que je leur refasse un terrain plus grand. Mais normalement la population devrait bien se développer, ça se développe très vite. Et vraiment c'est résistant et ça m'avait étonné que direct, vraiment ils sont tous morts mais super vite. Tous les jours, pendant un moment j'ai vu des bébés, je me suis dit c'est bon et au final pas du tout. Par contre là on peut vraiment voir un petit bébé. Donc j'espère que là je vais avoir des bons adultes reproducteurs et qu'on va vite pouvoir augmenter notre petit élevage de Prunus quoi. Donc on va maintenant s'occuper de faire le terrain de mes T-Japan, T+ Japan. On va le faire là-dedans. Je vais vous le mettre en accéléré. Ok, donc voilà le terrain qui est prêt, donc feuilles. Là en dessous on a l'écorce de chêne. Là on a la mousse, elle est pas très verte mais elle est très bien, elle va faire le taf, des feuilles mortes, voilà. Et là il nous manque plus que les T-Japan, T+ Japan, donc on va les rajouter. Je vais ouvrir la boîte avec vous comme toutes les autres et on va les relâcher dedans. Allez, donc les voilà, on peut les voir, donc comme je vous ai dit ils sont albinos. On peut voir, donc ça doit pas être des adultes. Je sais pas si vous le voyez bien, mais par rapport aux autres, je sais pas si ça se voit comment il est énorme. Ok, donc on va les relâcher. Donc je vous les remontre un petit peu. Allez, go. On en a 3 là-dedans. Je vais les prendre et les poser délicatement ici. Je me suis pas renseigné encore plus que ça, hein, je vous avoue, mais à mon avis, c'est une espèce surtout développée en captivité et qui doit pas être très en nature. Donc là, je vais vous montrer, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure qui est vraiment gros. Donc il est super beau, jaune sur le dos et tout, je le trouve trop beau. Il est vraiment gros, je vais le poser tout doucement là-dedans. J'essaye vraiment de les poser délicatement parce que
Ceux-là, je les trouve trop beaux. Je pense que ça va faire partie de mes préférés. Et du coup, bah, je vais faire attention. Bon, en tout cas, bientôt, je vais mettre des maculatumes en vente. J'ai vraiment... Et des déricots aussi. J'ai eu une reproduction, mais énorme. Mais mon nombre, là, il explose. Donc voilà, en tout cas, ils sont mis dedans nos petits Japan. Je vais vous en filmer un. Cette vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé. Donc prochaine vidéo, ça va être sur les packs Noda Marginata que je devrais recevoir. Bon, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui va vous servir. N'hésitez pas d'aller voir mon TikTok et mon Insta. Je vais poster plein de choses dessus. Là, j'ai reçu mes colis, donc tout va être dessus. Des vidéos complémentaires, plein de petits trucs. On va faire plein de trucs sympas. Il y a des concours qui vont sûrement arriver en sponsor avec diverses entreprises, tout ça. Donc ça va être super cool. Vraiment, allez sur Instagram. Là-dessus, vous verrez tout en avance. En tout cas, je vous laisse. Passez une bonne journée, bonne soirée. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et surtout à vous abonner. La dernière vidéo a fait 1500 vues. Je suis trop content. J'espère que celle-là on va dépasser. Vous essayez de me faire les 20 likes. Je vous fais confiance. Allez, ciao!